Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui on continue la série des tutos flash qui vous plaît énormément. Par un tuto qui peut paraître basique, mais je pense qu'une nouvelle fois qui va en éclairer certains, sur la présentation de l'écran et des différents menus qui s'y trouvent. Mais de façon rapide, on reviendra en détail sur certains autres dans d'autres tutos flash. Là on va vraiment faire un panorama de tous les menus qui vous sont proposés. Donc tout d'abord, voilà comment se présente l'écran, qui est scindé en deux parties. Donc ça a été modifié avec la mise à jour de Noël. Bon, il y a du pour, il y a du contre. Avant, en fait, la carte était pratiquement... elle arrivait quasiment ici, en fait, avant la carte. Là, voilà, ça a gagné ici. Donc c'est pour toutes les fonctionnalités autopilote, surtout que ça a été fait. Enfin bref, ça, c'est un autre débat. Mais donc, sur le côté ici, vous avez tout ce qui concerne la voiture. Et à droite, tout ce qui concerne les menus et la carte du GPS. Je vais vous montrer, bien sûr, les menus à l'arrêt. Parce qu'en roulant, on y reviendra plus tard, toute cette partie-là devient au niveau de la navigation, mais ça on en parlera plus tard. Donc au niveau de l'écran, sur la gauche vous avez l'état de votre voiture au niveau de savoir si elle est en P, c'est-à-dire qu'elle est en parking, si elle est en marche arrière, si elle est en neutre, si elle est en drive. Ici vous avez l'état des phares, automatique ou pas, vous aurez aussi le petit icône de plein phare qui va s'afficher, pardon. Il y a le hold aussi, vous savez, quand on reste appuyé sur le petit bouton de droite, on a le frein de parking qui vient de se mettre. D'ailleurs, il a changé de place avec la nouvelle mise à jour. Avant, il était en bas et on était gêné, on le voyait pas. Donc là, il y a le parc. Ensuite, là, montrer qu'en fait, on est dans la voiture mais sans les ceintures, c'est ici que ça s'affiche. Vous avez la voiture qui est super bien modélisée, à tel point que vous voyez, si je tourne les roues, on voit les roues tourner. Si j'ouvre mon carreau, vous voyez le carreau descendre. Descendre, monter. Ça marche aussi pour le carreau à l'arrière. Vous pouvez ouvrir votre coffre avant, votre coffre arrière, la trappe, verrouiller la voiture. Si vous avez des vérins électriques comme moi, vous pouvez le faire d'ici, c'est super pratique. Vous avez donc le pourcentage de batterie, je vous l'ai montré dans un précédent tuto, ça ouvre le menu de recharge. Donc ça c'est pour la partie gauche. Vous voyez ici il y a 3 petits points. Et en fait c'est assez important parce qu'il y a pas mal de monde qui cherche un peu. Quand je swipe de la gauche vers la droite, j'arrive sur l'odomètre, qui est en plusieurs parties. Il y a toujours le depuis la recharge, donc ça vous permet de connaître votre consommation depuis votre recharge. Vous avez aussi avec une heure de départ, en fait, ça correspond pas forcément à la recharge. Si vous partez au travail et que vous repartez le midi, ça va vous faire du moment où vous repartez. Donc il y a depuis la dernière fois, en gros, vous avez démarré la voiture. Depuis la dernière fois, vous avez rechargé la voiture. C'est plus clair comme ça. Et ensuite, vous avez deux trips, deux voyages que vous pouvez enregistrer. Donc là, moi, c'était mon voyage de la Bretagne. Et le deuxième, le trip B, que j'ai pas renommé, mais vous, je vous le conseille de renommer en général. Parce qu'en fait, ça, je vous conseille de ne jamais l'effacer, puisqu'en fait, c'est le menu depuis le début de la voiture. Vous voyez, conso assez raisonnable vu mon type de conduite. Si vous voulez modifier le nom, il suffit de cliquer sur les 3 petits points, et vous pouvez le renommer ou le réinitialiser. Donc là, moi, j'ai envie de le garder. On fait un swipe de la droite vers la gauche, on revient sur le menu de départ. Et si je refais le swipe, alors là, ici, j'ai rien d'affiché, mais en fait, c'est parce que je suis à l'arrêt, mais c'est en faisant ce swipe-là qu'on obtient la pression des pneus. En fait, ça va... vous allez voir, si je me mets comme ça, là, ça va... voilà, il y a les barres, sauf que pour l'instant, j'ai 3 points, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter, beaucoup de monde s'inquiète. Ça se met en place une fois qu'on roule quelques mètres, centaines, ou ouais, à la limite 1 km maxi, la pression va s'afficher. À l'arrêt, non. Mais par contre, pour le retrouver, voilà, c'est un swipe de la droite vers la gauche. Et si on veut revenir au milieu, hop, on revient comme ça. Donc on a fait le tour pour ce menu de gauche. Pour ce qui est de la partie droite, donc vous avez la carte GPS qui est en grand, qui est franchement extraordinaire, avec une réactivité, une fluidité assez extraordinaire, moi je trouve. Donc voilà. On reviendra dans un tuto spécifiquement dédié au GPS et à l'utilisation de la carte. En haut, vous avez, pour verrouiller la voiture, vous avez l'heure qui vous ouvre l'agenda quand vous avez partagé votre agenda au niveau du téléphone avec la voiture. Moi, je ne l'ai pas fait, mais ça peut être très bien pour les VRP, pour les représentants, pour les taxis, ça peut être super. La température, bon ça, voilà, la température. Là, vous avez accès au profil, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo. Ici, le petit triangle indique que j'ai un souci sur la voiture. Mon Dieu, j'ai un souci. Qu'est-ce que cela peut être? Ah, il me manque du liquide lave-glace. Bon, ça va. Vous voyez qu'en fait, c'est juste ça l'alerte que j'ai depuis un petit moment, parce que j'ai la fainéantise d'en remettre.
Mais vos alertes s'afficheront ici. Ce petit icône ici, c'est pour le mode sentinelle. Là, je suis dans mon sous-sol, donc il est désactivé. Si je clique dessus, il est activé. Donc je vais le redésactiver parce que sinon la voiture va sonner. Là, c'est l'enregistrement du sentinelle et la dashcam. En fait, quand on clique dessus, quand on est à l'arrêt, on arrive sur ce menu où on peut soit cliquer pour enregistrer une séquence directement, ça vous l'avez aussi en roulant, soit lancer la visionneuse. On en reviendra quand on fera le tuto sur le mode sentinelle. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que la dashcam, je vous le dis tout de suite, quand vous êtes en train de rouler, il y a un menu qui vous permet de déclencher quand vous klaxonnez, en fait, la dashcam enregistre directement le dernier événement. Ça peut être très utile. Ici, on a le réglage Wi-Fi qui vous permet d'allumer ou d'éteindre le Wi-Fi et d'aller dans les paramètres Wi-Fi, d'accord? Donc tout simple. Et ici, vous avez le Bluetooth que j'ai oublié de stipuler dans ma vidéo tuto sur les réglages du téléphone. C'est qu'en fait, on peut y accéder ici directement. J'avais oublié de le dire. Ça permet de passer de l'un à l'autre très rapidement quand on a besoin. Et après, voilà, l'airbag passager. Mais ça, on y reviendra plus tard parce qu'on peut aller le modifier. Mais moi, je vous conseille toujours de le laisser, sauf si vous avez un siège bébé, bien sûr, qui est sur le siège avant, où là, il faut désactiver l'airbag passager. Donc sur le menu de la carte, j'en parle très très vite parce que je reviendrai en détail. En fait, parfois, elle apparaît sans menu. Il suffit juste de cliquer dessus. On peut zoomer, dézoomer. On peut afficher le mode pas 3D satellite, en fait. Ça peut être des fois utile en ville. J'y reviendrai. Et ici, vous avez le trafic, l'infotrafic ou pas. Vous voyez ici, ça a changé. Et ici, l'affichage des superchargeurs. Donc bien sûr, vous avez ici la partie navigation où vous rentrez votre destination, etc. Bon, ça, c'est un GPS classique. Je vous dis, on en reviendra plus tard dans la vidéo sur le GPS et la carte. On a donc fini avec la partie de droite. Donc maintenant qu'on a vu rapidement la présentation de l'écran sur la partie haute, avec la gauche et la droite, on va voir les menus du bas de l'écran qui vont nous ouvrir à chaque fois des sous-menus. Et là, c'est un peu plus compliqué à suivre. Donc je vous invite à me suivre sur l'écran. Alors, premier menu, le menu, je dirais, quasiment le plus important, c'est le menu voiture. Enfin, moi, je l'appelle le menu voiture parce qu'il y a une voiture. Donc, menu voiture. Et ça vous ouvre toute une gamme de sous-menus. Le premier, c'est les contrôles rapides. Donc ça, c'est quand même utile quand on a besoin vite fait d'aller changer quelque chose. Les contrôles rapides sont là, notamment au niveau des phares. Donc, moi, je les mets en feu automatique, hein, mais on peut le faire soi-même. On peut même couper les phares. Le petit icône sur la droite ici, qui est un peu caché, en fait, c'est les pleins phares automatiques. Alors honnêtement, moi je les désactive parce que je trouve qu'ils sont pas très bien réglés et je prends souvent des appels de phare parce qu'ils se coupent pas assez vite. Faudrait que je reteste parce qu'il paraît que dans les nouvelles mises à jour ça a été amélioré, donc je retesterai. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite, comme ça j'y penserai. Ici, donc, vous avez de quoi activer les anti-brouillards, avant, arrière. Le réglage des rétroviseurs et du volant. Donc comme vous savez, hein, vous cliquez dessus et tout se passe avec la molette de gauche. Attention, tout se passe avec la molette de gauche. Même quand vous réglez le rétroviseur droit, c'est avec la molette de gauche. Attention, souvent on a tendance à vouloir changer de molette. Non, non, non. Tout se passe bien avec la molette de gauche. Donc là, je ne vais pas modifier, hein, parce que voilà. Le volant, c'est la même chose. Hein. Les vitres, quand vous avez des enfants à l'arrière, que vous ne voulez pas qu'ils puissent ouvrir les vitres, ça permet de neutraliser les vitres. Ensuite, voilà, assez classique, une luminosité de l'écran. Moi, je le mets en automatique, hein, il s'ajuste très bien. J'ai jamais eu de souci en fait de trop sombre ou trop clair. Il le fait vraiment très bien tout seul, je trouve. Donc, moi, je vous conseille de le mettre en auto, ça pose pas de problème. Au niveau du réglage des rétroviseurs, il y a aussi une fonction que moi j'utilise assez souvent, qui est le déployer. En fait, ça va vous ouvrir vos rétroviseurs. Mais il y a bien sûr du coup à rabattre. Et ça peut être utile quand on passe dans un tunnel serré ou quand il y a des poteaux, etc. Et le rabattre automatiquement pour ce lieu. Donc vous voyez que moi c'est coché ici en fait. C'est parce que moi j'ai programmé la voiture pour que quand je rentre dans mon sous-sol, les rétroviseurs se rabattent automatiquement. Parce que je pense que vous l'avez déjà vu sur certaines vidéos. J'ai un poteau de soutènement en fait qui tient mon sous-sol. Et ça me permet de passer sans souci. Et dès que je ressors du garage, les rétros se déploient. Donc c'est super pratique. Deuxième menu, éclairage. Donc là on rentre plus dans des détails que dans le contrôle rapide. Là on va rentrer vraiment dans des détails. Donc on retrouve le menu phare, c'est le même. On a un menu plafonnier. Donc là, moi, je suis en on parce que pour les besoins de la vidéo, j'ai besoin de lumière. Mais moi, je vous conseille de les mettre en auto. Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez rentrer dans la voiture,
les plafonniers vont s'allumer, vous allez fermer les portes, au bout de quelques temps ils vont s'éteindre, donc ça c'est quand même mieux. En off, bah ça s'éteint tout le temps, hein, ça porte bien son nom. L'éclairage ambiant. Alors si comme moi vous avez changé vos LED et que vous trouvez que l'éclairage est sympa, ça vous permet, voilà, quand vous êtes au moment de partir, bah, d'avoir l'éclairage sous les pieds qui s'allume ou non. Donc ça, je pense que c'est pas disponible sur les SR+, par contre, malheureusement. Bon, après, tout le reste classique, hein, feu de route automatique. Bah, c'est ce que je vous disais, je l'ai mis en route et puis il n'y était pas. Là, je l'ai mis, je vais le retester. Phare après sortie, ça veut dire que quand vous sortez de la voiture reste encore un peu éclairée, ce qui vous permet, bah, si vous avez une allée avant de rentrer chez vous, bah, vous restez éclairé. Donc ça, c'est quand même sympa et ça s'éteint au bout de quelques secondes. Et le rétro-éclairage du volant, en fait, c'est les 4 petites flèches qui sont là, qui en nuit, en fait, sont éclairées, ce qui vous permet de voir où vous en êtes. Donc c'est assez joli, moi je l'ai laissé. Donc voilà, menu très simple. Verrouillage. Donc là, on retrouve toute la partie dont on avait parlé au niveau des profils avec les clés. C'est là qu'on vient ajouter une clé. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui viennent d'avoir votre véhicule. En fait, c'est là qu'il faut venir pour venir enregistrer votre téléphone, votre clé, etc. Il faut venir ici. Peut-être qu'on en verra dans un tuto s'il y en a le besoin. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, on retrouve... Alors, il y a beaucoup de redondance dans les menus, je trouve. Hein. On retrouve la neutralisation des vitres. La sécurité enfant, hein, si vous voulez que les personnes à l'arrière ne puissent pas ouvrir la porte. Bon, moi, mes enfants sont grands, donc il n'y a pas de souci. Le verrouillage par éloignement. J'en ai parlé avec un des abonnés dans les commentaires qui trouvait que c'était un peu long. Moi, je trouvais pas. Donnez-moi votre avis. Donc, en fait, dès que vous partez de la voiture, en fait, vous n'avez pas besoin de la fermer vous-même. Elle va se fermer toute seule. Donc, au bout d'un certain temps ou d'une certaine distance, elle se ferme toute seule. Donc ça, c'est quand même pratique. Et une nouvelle option qui est apparue il y a quelques temps, c'est exclure domicile. C'est-à-dire que si vous voulez que dans votre sous-sol, par exemple, la voiture ne se verrouille pas toute seule, si vous avez besoin d'aller chercher quelque chose dans le coffre ou dans la voiture et que si vous n'avez pas pensé à prendre votre carte, etc., c'est quand même pratique. Déverrouillage en stationnement, c'est-à-dire que quand je clique sur le mode parc, ça déverrouille la voiture et je peux sortir. Ça, c'est pour ceux qui la verrouillent quand ils roulent. Quelque chose qui est apparu il y a peu de temps aussi. Maintenant, sur l'application, si vous avez laissé une portière ou une vitre ouverte, votre voiture l'application va vous le dire. Vous allez recevoir une notification en disant attention, la porte arrière gauche est restée ouverte. Donc ça peut être pratique parce que des fois on oublie de fermer les vitres, ça peut arriver. Sachant que maintenant, on a une option qui ferme les vitres lorsqu'on ferme la voiture. Alors ça peut paraître étrange parce que sur énormément de voitures ça existait déjà, mais nous on ne pouvait pas avant sur la modèle 3. C'est-à-dire que si vous laissiez ouvert et que vous fermiez la voiture, ça ne marchait pas. Confirmation sonore du verrouillage, bon, c'est le fameux tut tut. Moi je l'ai enlevé parce que j'aime pas. Voilà. Et toujours pareil, on peut exclure le domicile de ces notifications. Moi je ne l'ai pas exclu parce que j'ai pas envie de laisser mes fenêtres ouvertes dans le sous-sol. Parce qu'en fait des bêtes peuvent rentrer et des fois ça peut déclencher l'alarme. Pour ceux qui l'ont laissé. Donc ça c'est le menu verrouillage. Maintenant le menu affichage. Donc le menu affichage c'est assez simple mais c'est quand même utile. Le mode d'affichage jour-nuit auto, c'est un peu comme sur le téléphone portable. Moi je le mets en auto, comme ça dès qu'il fait sombre, l'éclairage passe en noir et ça abîme beaucoup moins les yeux. La luminosité, on retrouve ce qu'on avait dans l'éclairage. Hein. Je vous dis, des fois c'est redondant. Nettoyage d'écran, ça peut être très utile quand vous avez envie de nettoyer parce que vous avez des traces de doigts. En fait, vous appuyez sur nettoyage d'écran et vous voyez, il devient tout noir. Donc on voit vraiment mieux les traces, ça vous permet de frotter, etc. Et vous restez appuyé 3 secondes et vous revenez à votre menu. Donc ça, c'est sympathique. La langue, hein, certains s'amusent à mettre la reconnaissance vocale en anglais, hein, pour les plus polyglottes d'entre nous, parce que la reconnaissance vocale en anglais fonctionne un peu mieux qu'en français. La navigation, on peut aussi changer la langue, hein, on fait ce qu'on veut. Bon après là, ça reste du classique. Par contre ici, c'est intéressant. Parce que moi, voilà, je suis toujours en pourcentage. Je préfère être en pourcentage, ça c'est une question de goût. Mais avec cette icône, c'est ici qu'on fait basculer en kilomètres. D'accord? Pourcentage, kilomètres. Moi, je reste en pourcentage. Ensuite, on est en France, donc distance, température, pression des pneus. En général, on est tous en kilomètres, en degrés et en bars. Mais ceux qui veulent changer le peuvent aussi. Donc menu quand même important, surtout au niveau du type d'affichage. Moi, je trouve de la puissance, enfin de l'énergie qui nous reste dans la voiture. Ensuite, on a le mode conduite. Très important le mode conduite, surtout si vous, voilà, au niveau des profils. Ça, c'est quelque chose à régler si vous
Si vous n'avez pas le même type de conduite que votre épouse, que votre enfant, etc., c'est quand même super sympa. Vous voyez, moi j'ai une conduite très souple, je suis toujours en sport. Mais voilà, si on veut passer en confort, c'est ici, c'est plus du tout la même voiture, hein, ça je vous le dis. Alors pourquoi j'ai confort et pourquoi j'ai sport? Parce que moi en fait j'ai l'option boost sur ma long range. Ceux qui n'ont pas l'option boost, ici en fait ça sera pas écrit sport, ça sera écrit standard. Voilà. Dommage qu'il nous ait pas gardé un confort standard sport. Mais bon, ceci dit, je suis toujours en sport et je pense que je reste toujours en sport quand même. Direction assistée, alors là étonnamment, vous voyez, moi je reste en confort. Parce que voilà, sauf vraiment si on est sur circuit, etc., où on a besoin d'une direction plus dure, on va mettre en sport. Il y a une vraie différence, hein. Mais moi je reste en confort. Frein régénératif, alors a priori ça n'existe plus sur les 2021 ce menu. Vous me le confirmez en commentaire, mais nous, je trouve que c'est vraiment mieux de pouvoir l'avoir, parce que je peux baisser, le mettre en bas ou en standard. Pourquoi je dis que c'est mieux? C'est notamment en condition de neige. En condition de neige, le mettre en position basse, c'est quand même vachement important. Et donc ensuite, nous avons le type d'arrêt. Donc rampage. Donc rampage, en fait, quand on relâche la pédale, le véhicule avance tout seul un peu. Un petit peu comme quand on débraye avec un diesel, pardon. En mode roulement, en fait, la voiture roule toujours, elle ne s'arrête pas complètement. Et moi, je me mets en mode serrage. En mode serrage, c'est vraiment la conduite à une pédale. C'est-à-dire que la voiture, si je relève ma pédale, la voiture va s'arrêter complètement. Et ça, c'est vraiment top. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, vraiment, je le conseille. Et en bas, on a un petit menu Sleep Start. J'espère que vous ne l'aurez pas à l'utiliser. En fait, c'est quand votre voiture est bloquée dans la neige, le sable ou la boue. En fait, ça fait patiner un peu les roues à l'avant, à l'arrière, chacune de façon différente, pour faire bouger la voiture. Et ça la fait sortir de son ornière, entre guillemets. Je vous souhaite de jamais l'utiliser. Menu autopilote, je vais pas rentrer dans le détail parce que je vais faire un tuto flash sur l'autopilote parce que ça c'est énormément demandé. Donc voilà. Menu navigation, je vais aussi faire un tuto sur la navigation, mais là c'est quand même assez classique, hein, où on évite les péages, etc. etc. C'est du classique. Menu sécurité. Donc là, autoriser l'accès mobile, très important si vous voulez que votre téléphone puisse faire fonctionner la voiture. Autoriser la conduite sans clé. C'est-à-dire que là, en fait, sans avoir la carte, on peut conduire. Donc ça, c'est quand même pratique. Sinon, bon, voilà. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais là, les menus sont là. Couper l'alimentation, ça, c'est pour notre ami Steph de la chaîne Tesla 3. À chaque fois qu'il fait ses modifs sur les vérins, sur les kits audio, etc., il faut couper l'alimentation, ça se passe ici. Mode limitation de vitesse. Vous prêtez la voiture à quelqu'un et vous voulez qu'il ne puisse pas rouler trop vite. Donc, il y a un code qui s'enclenche, c'est mon code, et je ne vais pas vous l'afficher, hein, mais ça vous permet de limiter la vitesse à 110, à 120. D'accord, on peut limiter la vitesse, on peut descendre comme ça. Donc voilà, hein, je peux vraiment descendre. On va regarder ensemble jusqu'où on peut descendre, parce que ça peut être intéressant de prêter la voiture et de dire tu n'iras pas plus vite que 80 km/h. Voilà, c'est une sécurité. Bon, moi je vais remettre comme c'était. Toujours dans ce menu, on a l'accès au mode sentinelle. Avec la possibilité d'exclure des lieux, le domicile, le travail ou certains lieux favoris qu'on aura enregistrés. Ça pourrait être utile si dans votre travail, par exemple, c'est déjà un parking sécurisé, ou dans votre domicile s'il y a déjà une alarme. Pourquoi c'est utile? Parce qu'il faut savoir quand même que le mode sentinelle est assez énergivore. J'y reviendrai quand on fera le tuto sur le mode sentinelle, mais voilà, ça sert à ça. Caméra embarquée, je vous en parlais tout à l'heure. Quand cette coche est actionnée, en fait, à chaque fois que vous allez klaxonner, ça va enregistrer l'événement qui s'est passé, sachant qu'il enregistre. En fait, le Sentinelle, la dashcam, pardon, enregistre 1 heure en boucle, mais en l'écrasant à chaque fois. Quand vous cliquez sur enregistrer, il va garder cette partie-là, ce qui vous permettra de retrouver un événement qui s'est passé. Donc, si jamais vous vous êtes fait couper la route sur le coup, vous avez eu peur, etc., vous n'avez pas pensé à enregistrer, c'est pas grave. Soit vous lancez la dashcam, soit vous klaxonnez, et en fait, vous allez retrouver sur votre disque dur ou sur votre clé USB l'événement. Donc, ne vous dites pas trop tard c'est passé, non, ça peut sauver. On y reviendra quand on fera le tuto. Avertisseur de stationnement, en fait c'est les radars de recul, recul et devant, donc faut laisser le tout le temps. Hein. Le Joe Mode, alors voilà, en fait c'est ce qui permet, je vais vous mettre l'explication, ça diminue les volumes sonores, les signaux sonores dans la voiture, parce qu'en fait il faut savoir que sinon c'est assez fort quand même dans la voiture, notamment au niveau de l'autopilote, le fameux tutu. Il est quand même fort au niveau de l'autopilote, donc là ça permet de le baisser. PIN pour la conduite, c'est que si vous voulez qu'il y ait un code qui apparaisse au moment de conduire votre voiture, ça peut être très utile suivant où vous habitez.
Et le PIN pour la boîte à gants, la même chose pour déverrouiller la boîte à gants. Maintenant, moi j'ai un code. Alors là, j'ai des menus qui sont grisés, entre guillemets. C'est parce que mon mode sentinelle est activé. Quand le mode sentinelle est activé, alors il est activé, mais exclu du domicile. C'est ça où c'est un peu compliqué. Il est activé, mais pas actif là où je suis, mais il est quand même, pour la voiture, activé. Donc je peux pas enlever l'alarme de sécurité, le soulèvement anti-intrusion et l'anti-surchauffe de l'habitacle non plus. J'avoue que ça c'est quelque chose que je comprends pas, l'anti-surchauffe de l'habitacle, surtout l'été. En fait, quand la voiture, moi, je suis au travail, j'ai le mode sentinelle et je peux pas activer l'anti-surchauffe de l'habitacle parce que j'ai le mode sentinelle. Donc je suis obligé avec l'application de refroidir la voiture. Ça c'est un peu dommage. Partage des données, c'est si vous voulez partager vos données avec Tesla pour faire évoluer un peu la voiture. Menu entretien à manier avec précaution. Le premier qui est quand même très important parce que je vois des gens essayer de changer leurs essuie-glaces un petit peu à l'arrache. En fait, il faut savoir que quand vous cliquez dans le mode d'entretien des essuie-glaces, les essuie-glaces viennent se placer sur le pare-brise pour que vous puissiez venir les décrocher et les changer. Ne le faites pas si vous n'avez pas cliqué sur cette icône-là avant. Très important. Le manuel, donc en fait quand vous cliquez dessus, ça vous envoie directement sur la chaîne Nikola Tesla. Non, je plaisante. Le manuel, vous avez accès aux pages de manuel. Donc c'est quand même important de lire le manuel, même si vous pouvez venir voir mes tutos, c'est pas un problème. Le réglage des phares, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça permet de régler l'assise, la hauteur des phares. Je rentre pas trop dans le détail parce que c'est pas à faire n'importe comment. Le mode remorquage, très important, c'est ce qui vous permet de tracter la voiture. Ce qui est aussi à faire quand vous allez au contrôle technique. Pensez à le mettre en mode remorquage, sinon il va être embêté. Ça c'est pour les capteurs de pression de la voiture. Un menu qu'on me demande souvent, configuration des roues. C'est ici qu'on vient changer les roues au niveau de la voiture. On peut venir choisir les roues qu'on veut. Donc voilà. Donc c'est joli. Attention, ça a une incidence sur le calcul de la consommation. Faites attention. Ne mettez pas n'importe quelle roue parce que c'est joli. Mettez bien les roues que vous possédez. Les notifications, c'est pour savoir si vous voulez recevoir ou pas une notification de la voiture. Je l'ai dit une petite bêtise, notification, c'est quand je parlais de notification de la voiture, je pense que j'ai pas été clair, je voulais dire une notification que vous envoie la voiture quand il y a un souci. Par exemple, en fait, vous revenez au panneau triangle. D'accord? Il vous dit, voilà, une caméra qui a été obstruée, des choses comme ça. C'est ce genre de notification-là, je vous parlais. Rien à voir avec le téléphone. Donc, je voulais préciser quand même. Étalonnage caméra, ça peut être utile si vous vous rendez compte que votre navigation autopilote, que votre même autopilote simple commence un petit peu à galérer. Un petit étalonnage des caméras, ça peut être pas mal. Réinitialisation d'usine, vous connaissez sur tous les appareils, ça vous remet toute la voiture comme vous l'avez reçue au départ, à ne pas utiliser. Ici, très important, vous êtes en panne, et c'est le numéro qu'il faut contacter. Donc ça, important. Le dernier menu, parce que la boîte à gants, vous avez compris que quand on clique dessus, moi ça m'ouvre le code et ça va m'ouvrir la boîte à gants, mais c'est ici qu'on vient l'ouvrir. Bien sûr, cette fonction est accessible par la commande vocale. Vous dites ouvrir boîte à gants, ça va l'ouvrir, mais il faudra rentrer le code, ou pas, ça dépend comment vous l'avez configuré. Donc le dernier menu, le menu logiciel, où là vous avez votre voiture, vous avez le nom de votre voiture, et on m'a demandé il n'y a pas longtemps comment on change le nom, il suffit juste de cliquer dessus, et on vient modifier le nom. Petite astuce à ne surtout pas faire, mais si jamais vous avez des codes secrets Tesla, en fait maintenant, avant il y avait le T de Tesla, il fallait rester appuyé sur le T Tesla, maintenant on l'a plus, maintenant il faut rester appuyé sur le modèle. Et on relâche et on rentre dans les codes. Je ne vous l'ai pas dit, ça ne sert à rien. Donc là vous retrouvez votre VIN, votre kilométrage, ce que la voiture possède, et là où c'est important, c'est en bas, vous avez la note de mise à jour de votre voiture avec dans quelle version elle est. Savoir si vous voulez avoir les mises à jour en standard ou en avancé. En avancé, ça veut dire qu'elle va aller chercher plus souvent les mises à jour qu'en standard. Et vous avez de nouveau un accès au manuel. Donc voilà pour le menu voiture. Maintenant, on va voir les autres menus. Donc il y a le menu musique, etc. On va revenir dessus. Donc regardez. Donc le deuxième icône, une note de musique, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que c'est musique. Donc là, en fait, quand on clique une fois, on arrive sur le menu qui monte un tout petit peu. D'accord, vous avez vu, on l'ouvre ou on le ferme. On peut donc le monter une fois
2 fois avec la main pour avoir de plus en plus d'informations. Mais chose qui est aussi assez sympa, c'est qu'on peut swiper au niveau de la touche de la note de musique. Et ça permet quand on conduit en fait de pas aller à droite, mais juste de monter comme ça. Et ça c'est valable sur beaucoup de menus, c'est quand même pratique. Donc le menu musique, quand on clique une première fois, on arrive sur la dernière chose où on était arrêté. Si je remonte une deuxième fois, voilà, j'ai un menu qui est intéressant. J'ai mes favoris à droite, d'accord, avec les podcasts, les radios, des choses comme ça. Les derniers morceaux qu'on a écoutés, vous avez vu que mes enfants écoutent un peu n'importe quoi. Donc ça, c'est les morceaux qu'on a écoutés. Donc avec Spotify, etc., TuneIn, tout se met là, en fait, les derniers morceaux. Ici, vous avez le choix des radios. D'accord, vous pouvez aller sélectionner les radios comme ça. Fréquence manuelle, vous allez chercher vous-même votre fréquence. Radio favorite, voilà. Ensuite, bon, le menu téléphone, je l'ai déjà montré, je ne vais pas y revenir. Spotify, alors je fais rapidement hein, parce que je pense que je reviendrai là-dessus, mais c'est là-dessus qu'on a accès à Spotify avec la recherche du musique maintenant. Quand on fait recherche, en fait, maintenant il cherche partout. Donc là, Spotify, voilà, on a la page d'accueil de Spotify. On peut aller chercher les podcasts, on peut aller chercher tout ce qu'on veut. TuneIn, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est la radio par internet entre guillemets, où il y a aussi des podcasts, il y a des radios. Ça peut être utile dans une zone où on capte pas bien au niveau des ondes radio. On passe en GPS, enfin en web entre guillemets, et là ça fonctionne mieux. On a un accès aux paramètres avec un petit équaliseur de base mais qui est quand même assez sympa. Vous pouvez mettre la balance au niveau de la voiture où vous voulez. Moi j'aime bien un tout petit peu sur l'arrière. Les options, le son immersif, voilà si vous voulez un meilleur son. Autoriser la commande mobile, bah voilà. C'est parce qu'en fait avec le téléphone, quand vous êtes en musique, vous pouvez changer en fait, monter le son, changer les plages avec le téléphone. Donc ça peut être utile. Et les sources, ça c'est nouveau. On peut maintenant n'afficher en bas ici sur l'icône, vous voyez qu'il n'y en a que 4. Et en fait, je peux n'en afficher que 3, etc. C'est grâce à cette icône-là que je peux sélectionner. Si vous n'utilisez jamais Spotify, jamais TuneIn, vous pouvez l'enlever par exemple. Ça vous prendra moins de place sur le menu. Donc ça c'est quand même pas mal. Donc ça c'est le menu musique. On y reviendra un peu plus en détail. J'en parle tout de suite, c'est au niveau du son. En fait, c'est ici hein, qu'on change le son. Alors, je vais mettre quelque chose où il n'y a rien parce que sinon, on va être embêté. Donc, on va aller très vite, sinon YouTube va me bloquer. Donc, le volume, vous pouvez soit cliquer comme ça, mais ça peut être un peu long. Mais sinon, vous pouvez un petit peu d'optimisme. Swiper sur le volume. Avant, il y avait une fonction pour swiper en dessous, mais en fait, ça posait des soucis, donc ils l'ont enlevé. Donc, un petit détail là-dessus. Ensuite, vous avez le menu caméra arrière et latérale. Certains roulent avec ces caméras-là d'ailleurs. Moi, j'aime pas, ça me donne mal à la tête. Mais caméra arrière latérale, vous les mettez, vous les enlevez. Sachant que dès que vous passez la marche arrière, ça s'affiche automatiquement, bien sûr. D'accord ? Autre chose, vous avez une petite flèche ici. Si vous descendez, vous n'avez que la caméra arrière. Puisqu'en fait, il faut savoir que les caméras latérales, on ne les avait pas au début. D'accord ? Donc voilà. C'est dommage. On espérait pouvoir agrandir une des caméras. Pour l'instant, on ne peut pas encore. Ça, c'est le menu caméra. Ensuite, ici, vous avez le menu essuie-glace. Donc avec voilà, la fréquence d'essuie-glace en automatique. Pareil, les essuie-glaces, un peu comme les phares automatiques, c'est pas au top du top. Ce menu, vous pouvez le retrouver en cliquant une fois sur le commodo de gauche. Si on clique une fois, on lance un coup d'essuie-glace. Ça peut être très pratique. On clique une fois, un coup d'essuie-glace. Et parfois, on me demande comment on nettoie les carreaux. En fait, il faut rester appuyé sur le bouton. Et si on reste appuyé, regardez, vous voyez, ça arrose. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup de lave-glace, ça se voit. J'en ai un qui n'en voit plus. D'ailleurs, il m'écrit ici, faible niveau de lave-glace. Quand j'ai une info que je vais enlever comme ça, je peux la rétrécir en swipant dessus. Hein. Hop. Et ça, je le enlève parce que je sais que on est sur le siège. Donc, caméra, c'est fait. Essuie-glace, c'est fait. Et on va arriver dans le menu qui peut être sympathique quand on a un peu de temps. Le téléphone, on l'a vu ensemble, hein, Ahoy ou alors appeler. Moi, je remets Ahoy. Je tiens à féliciter, vous êtes trop nombreux, je ne peux pas vous nommer, mais je tiens à vous féliciter d'avoir trouvé l'allusion à Graham Bell sur Ahoy et aussi l'allusion à Steve de Tesla 3. Donc, un grand bravo à tous ceux qui ont trouvé ça, et en particulier à Emmanuel, hein, qui a été le premier à me contacter. Vous avez le menu agenda, on le retrouve, on l'avait tout à l'heure, c'est si vous avez connecté votre téléphone avec. Le menu caméra, donc il est redondant, hein, parce qu'en fait c'est le même.
Donc parfois, c'est vrai on se demande un petit peu la logique, hein, parce que là, il est là et il est là. Bon, bref. Le menu énergie que beaucoup aiment, je vous invite à aller voir la chaîne Tesla Alsace, hein, c'est un spécialiste lui. Donc là, vous avez votre consommation sur les 50 derniers kilomètres, les 25 derniers kilomètres, les 10 derniers kilomètres, conso moyenne, conso instantané. Je vous avoue, moi, je me préoccupe pas beaucoup de la consommation. C'est pas vraiment ma tasse de thé parce que j'ai jamais eu de soucis avec. C'est tellement fiable, le GPS est tellement fiable que je m'en préoccupe pas. Et trajet, en fait, vous avez souvent vu ce graphe en fait qui vous indique, il calcule à combien de batterie vous allez arriver quand vous faites un trajet. Alors, je peux vous le mettre, hein, par exemple. On va mettre une planification au hasard. Donc vous avez vu, hein, il a fait la planification tout seul avec où je vais m'arrêter, quel pourcentage de batterie je serai, combien de temps je dois charger, donc ça on en reviendra, mais c'est top du top. Mais surtout maintenant, en fait, si je vais dans le menu énergie, trajet, voilà. Je pars à 82, il va me dire qu'à mon premier arrêt, je serai à 30%. Et ça, c'est la courbe que lui estime qui sera la bonne en fonction du trajet, du vent, du temps, etc. Enfin, même si là-dessus, il n'est pas trop fiable, mais très très étonnamment, on arrive quasiment tout le temps aux alentours de ce qu'il dit. Alors bien sûr, à vous de respecter les limitations du test, etc. Et vous allez voir, en fait, votre courbe va soit aller en dessous, soit aller au-dessus en fonction de votre consommation. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Donc ça, c'est énergie. Chargement, on en a déjà parlé en long, en large et en travers dans le tuto, je n'y reviens pas. Web, on a accès à Internet, vous le savez, dans la voiture. Alors, en fonction de votre connexion, c'est plus ou moins rapide, hein. Donc moi, en ce moment, voilà, j'ai pas mal de choses qui sont en téléchargement, donc c'est assez long. Donc voilà, c'est un navigateur Internet classique, hein. Bon, ça, on en reparlera plus tard si ça vous intéresse. Ensuite, on a divertissement. Là, ce qui est très utile quand on est arrêté au superchargeur ou quand on est en attente si on est taxi ou même, voilà, on attend quelqu'un, etc. Donc là, on a accès à tous les jeux. Ça, c'est la partie arcade. Donc il y a quand même pas mal de jeux qui ont été rajoutés. Et on a la partie théâtre avec Netflix, YouTube, Twitch et les tutos Tesla, mais ce ne sont pas les miens. Vous allez voir, ils sont beaucoup moins bien faits. Non, je plaisante. YouTube, je vous ai fait une vidéo, je vous invite à aller voir en haut pour vous expliquer comment reconnecter votre compte. Et Netflix, par contre, il faut un abonnement Netflix. Souvent, on me dit, je comprends pas, mon Netflix ne fonctionne pas dans la Tesla, c'est normal, il faut un abonnement Netflix. Donc voilà. Et ensuite, le coffre à jeu, donc là, c'est un petit peu les bêtises à Elon, hein, où vous pouvez transformer votre GPS avec la carte de Mars, par exemple. Donc là, si je mets ça, en fait, vous allez voir que ma carte de GPS derrière, c'est Mars. Oui, cherchez pas, c'est Mars, hein, c'est du Elon tout craché, hein, voilà. On a une planche à dessin, donc en fait, vous pouvez dessiner sur la voiture. On a, j'ai cliqué à côté. On a le Père Noël, donc ça, on en reviendra, c'est quand vous cliquez 3 fois sur le truc, votre voiture devient le traîneau du Père Noël. Ou vous pouvez dire ho ho ho, mais bon, en français ça marche pas très bien. Mais votre voiture en fait devient le traîneau du Père Noël quand vous mettez les clignotants, enfin il y a une petite musique, etc. Enfin voilà, ça sert strictement à rien. J'ai dit une bêtise, hein, les 3 petits coups en fait c'est pour la route arc-en-ciel. C'est même 4 coups d'ailleurs. La route devient arc-en-ciel. Ça sert strictement à rien, mais c'est assez rigolo. Donc voilà. Trax, c'est un petite application pour faire de la musique pour ceux qui s'y connaissent. Romance, voilà, c'est quand vous avez rencontré une jolie demoiselle et que voilà, vous voulez conclure un petit peu à la Jean-Claude Duss en fait. Vous avez non seulement la ventilation qui se met en chaud, mais vous avez le bruit, écoutez bien, le crépitement du feu, voilà, en fait vous avez amené votre copine au coin du feu, donc c'est assez sympa. Contrôle anti-pollution, tout le monde connaît, hein. Voilà, c'est le coussin péteur, que Théo adore et que moi ça m'agace, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour fermer, hein, bien sûr, soit on clique sur l'icône, ou sinon il y a toujours la croix. Vous pouvez à chaque fois cliquer avec la croix, c'est vrai que moi je reviens toujours en arrière, mais il y a la croix. Ensuite, les menus, on va pas y revenir parce qu'on les a détaillés très longuement dans l'autre vidéo. C'est tous les menus de climatisation, d'accord, avec les sièges chauffants, la température, là on accède au menu de la climatisation, etc. Dégivrage avant, dégivrage arrière. Donc voilà. Donc je pense que là on a fait le tour de tous les menus. On va se remettre en normal, et voilà. Donc voilà, hein, ce tuto peut-être un peu plus long que d'habitude, mais qui vous présente les fonctions assez rapidement, mais qui vont permettre de vous y retrouver quand même quand vous découvrez votre Tesla Model 3, avec peut-être 2-3 astuces pour les anciens. Mais donc voilà, donc vraiment,
Merci à tous pour tous les commentaires que je reçois sur les tutos. Ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de continuer. C'est beaucoup de travail, mais ça donne vraiment envie. Donc je vous rappelle, hein, les commentaires, c'est hyper important pour le référencement YouTube. Les abonnements, les pouces bleus, merci à tous. Donc voilà, et je vais me remettre au travail parce qu'il y a encore des tutos à faire. Et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla.